J'aimerais nous parler, mes frères et sœurs. Que les païens parlent ainsi parce qu'ils sont païens. Ils n'ont pas une intelligence renouvelée, mais pas nous. N'aie pas le ministère du découragement. Et si même tu ne crois pas mon rêve, préfère te taire que me décourager. Si c'est que moi je veux faire est trop grand pour toi, garde ta langue, ne parle pas, mais ne décourage pas. Peut-être tu vas décourager le futur Lumumba. Peut-être tu vas décourager le futur Martin Luther. Peut-être que tu vas décourager le futur Martin Luther King. Peut-être tu vas décourager notre Elon Musk, parce que je rêve qu'on ait aussi nos Elon Musk. Peut-être que tu vas décourager notre futur multimilliardaire. Peut-être que tu vas décourager l'homme qui va créer le téléphone congolais. Peut-être que tu vas décourager l'homme qui va créer la voiture congolaise. Peut-être que tu vas décourager notre savant en lui disant: est-ce que tu changeras ce monde? J'aimerais parler à tous ceux qui entendent de telles paroles. Est-ce que tu changeras ce monde? Est-ce que tu changeras? Moi je te dis, tu changeras ce monde. Tu changeras ce monde. Les hommes qui influencent la terre sont des hommes comme toi. Ils sont des femmes comme toi. Elon Musk est un homme comme toi. Il a fait la voiture électrique. Mark Zuckerberg, ce nom-là me complique souvent. C'est un homme comme toi, mais il a fait Facebook. Celui qui a fait Instagram est un homme comme toi. Celui qui a fait WhatsApp est un homme comme toi. Celui qui a créé l'avion est un homme comme toi. Celui qui a créé la radio est un homme comme toi. Celui qui a créé la climatisation est un homme comme toi. Celui qui a fait le pont Maréchal est un homme comme toi. Celui qui a découvert le vaccin est un homme comme toi. Un homme comme toi. Et je dis, tu peux changer ta famille, tu peux changer ton quartier, tu peux changer la RDC, tu peux changer l'Afrique. Tu n'es pas né en vain, tu es né pour faire quelque chose. Et si personne ne croit en ton rêve, moi je crois en ton rêve. Et je crois qu'il arrivera, il s'accomplira, il s'accomplira. Tu peux changer ce monde. Tu peux balayer ce pays et devient le pays le plus propre du monde. Oui, tu peux changer la mentalité des Congolais. Et le Congolais arrête de mentir et de corrompre. Tu peux nous donner des bonnes écoles et des bons hôpitaux. Tu peux engendrer la meilleure école de ce pays. Tu peux engendrer les meilleures routes de l'Afrique. Tu peux et tu peux. Alléluia. Je suis venu parler pas n'importe qui. Je suis venu parler aux Congolais différents qui sont fatigués d'être médiocres, qui sont fatigués de la honte qui nous accompagne partout et qui aimeraient devenir une fierté un jour. Frère, s'il y a quelque chose qui me motive dans le ministère, ce n'est pas seulement de gagner les âmes, mais c'est aussi être une fierté pour mon pays. Je suis fatigué qu'on insulte les pasteurs congolais. Dans mon domaine, je serai la fierté de cette nation. Je serai la fierté de ce pays. Je serai l'ambassadeur de l'évangile de cette nation. Et je te le dis, je suis déjà en train de le devenir. Et si tu appelles cela de l'orgueil, je l'assume. Mais j'ai décidé dans ma vie que je ne serai pas un pasteur ordinaire. J'ai décidé dans ma vie, je ne serai pas un pasteur normal. Je serai la fierté d'un peuple. Et si je dois me discipliner, je vais me discipliner. Si je dois mourir à moi-même, je vais mourir à moi-même. Mais je ne serai pas dans les bêtises. Je ne serai pas dans les bêtises. Et je ne serai pas dans les bêtises. Tu peux changer ton monde. Tu peux changer ton monde. Tu peux qu'on arrête de te dire que tu ne peux pas. Et arrêtez d'écouter les gens qui vous découragent. Ce sont des complexés, des hommes sans vision, des hommes sans rêve. C'est pourquoi ils veulent que vous soyez comme eux. Vous savez pourquoi? Un homme qui a une grande vision dérange celui qui a une petite vision. Et cesse de croire en des gens qui n'ont même pas essayé de faire le peu que tu es en train de faire. Bats-toi jusqu'au bout et tu arriveras. Tu peux changer ce monde. Mandela était un homme comme toi. Thomas Sankara était un homme comme toi. Lumumba n'avait pas 40 ans. Lumumba n'avait pas 40 ans. Lumumba n'avait pas 40 ans. Thomas Edison était un homme comme toi. Napoléon Bonaparte était un homme comme toi. Paul était un homme comme toi. Pierre était un homme comme toi. Jean-Baptiste était un homme comme toi. Moïse était un homme comme toi. Élisée était un homme comme toi.
Oh, le psaume 111 dit ceci au verset 3. Quand les fondements seront renversés, le juste que fera-t-il? Il sera le fondement. Quand il n'y aura plus de changement, soit le changement. Car si je ne peux pas changer le pays, je peux changer moi-même. Et si je change, je vais contaminer un autre homme qui va changer, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. J'ai un de mes fils qui est venu me voir aujourd'hui au bureau avant de prêcher. Je lui ai dit, est-ce que les gens comprennent ce que je prêche? Parce que je ne peux pas parler autant. Et s'il n'y a pas de transformations, ça ne sert à rien. Il m'a dit, pasteur, tu n'as pas besoin que tous te comprennent. Si 10 personnes seulement te comprennent, cela est suffisant. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de beaucoup de disciples. Il a eu 12 apôtres. Et parmi eux, il y avait Judas. Mais aujourd'hui, l'évangile est jusqu'aux extrémités de la terre. Si seulement vous êtes à 12, si seulement vous êtes à 12, et vous comprenez ce que je suis en train de prêcher ces derniers temps, je crois que ce pays changera. Lorsqu'il n'y a pas de changement, soit le changement. Au temps où il était interdit aux Noirs d'entrer dans les bus des Blancs, une femme est entrée dans un bus des Blancs. Elle s'est assise. On lui a dit, tiens-toi debout. Elle a refusé. Elle a voulu dire, j'ai le même droit que les Blancs et j'entre dans le même bus. On l'a arrêtée et un mouvement a commencé. Frère, tu peux être le changement. N'attends pas que le monde change autour de toi. Change et tu changeras le monde. Car si le monde change autour de toi sans que tu ne changes, tu seras le blocage du changement. Et comme tout est dans la Bible, j'aimerais vous lire un passage. 1 Samuel 17, 26 à 27, même à 30. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Ne puis-je pas parler ainsi? C'est ma bouche, j'ai le droit de dire ce que je veux tant que je n'insulte personne. C'est ma bouche, j'ai le droit de rêver à haute voix tant que c'est ma bouche, j'ai le droit. Que personne ne te ferme la bouche, c'est ta bouche et tu peux dire je ferai, je ferai, je ferai. Ça te dérange? Pourquoi? Si moi je parle, toi aussi tu as une bouche, parle. Moi j'ai décidé d'oser parler, toi tu ne parles pas. Ne m'amène pas à me taire parce que toi tu n'as pas le courage de parler. Alléluia. Et David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh! David arrive sur le champ de combat. Il trouve une humiliation, un incirconcis, un homme sans le véritable Dieu. Grand, c'est vrai, mais en train d'insulter l'armée de Dieu et en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et il voit des hommes forts avec l'onction, Saoul avec l'onction, trembler devant lui. Mais lui, lorsqu'il entre dans le champ de combat, il voit la victoire, il voit les choses différemment et il commence à parler. L'homme qui a la vision parle, la vision fait parler. Si tu as un rêve et tu ne parles pas, je doute que tu aies un rêve. Les hommes qui ont une vision, c'est comme un citron qui est pressé. Il faut seulement que le jus sorte. Alléluia. Et il a commencé à dire, qu'est-ce qu'on donnera? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet incirconcis? Qui est cet incirconcis pour parler comme ça? Et tu sais, quand tu parles, ce que tu dis ne reste pas là où tu es et se promène. Et cela arrivera dans les oreilles de deux catégories de personnes. Ça va arriver dans les oreilles d'Eliab et ça va arriver dans les oreilles de Saoul. Les Saoul t'aideront à atteindre la vision, les Eliab te décourageront. Alléluia. Il y aura toujours un Eliab qui te découragera. Tu sais pourquoi Eliab te découragera?
Parce qu'il est face au même Goliath que tu veux taper, mais lui n'ose pas l'affronter. Et ainsi tes discours sont en train de l'humilier, car les médiocres se sentent condamnés par les excellents et les hommes qui sont dans le statu quo sont dérangés par ceux qui amènent le changement. C'est pourquoi ils te combattront, parce que ta différence est un jugement contre eux. Le fait que eux sont dans la saleté et toi tu veux amener l'ordre, ils te combattront parce que tu es la preuve qu'ils sont allés sur le champ de bataille mais pour rien, et papa leur envoie la nourriture pour rien. Alléluia. C'est pourquoi ton échec sera plutôt ton succès sera combattu, parce que ce n'est pas un succès pour Eliab, c'est une punition et c'est un jugement. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent que tu échoues, parce que ton succès démontre qu'il gère mal. Alléluia. Il gère mal. Ainsi, il faut que tu échoues pour qu'on dise que tout le monde vole. Mais comme toi tu avances sans voler, ils veulent que tu échoues pour qu'on croie que toi aussi tu es comme eux. Mais vous devez savoir qu'il y a des hommes différents. Si toi tu as peur de Goliath, il y a un David qui n'a pas peur de Goliath parce qu'il a des expériences que tu n'as pas. Lui, dans le secret, il a vaincu l'ours, il a vaincu le lion. C'est pourquoi un homme qui n'a pas tes expériences et ta formation et ta détermination n'est pas qualifié pour te conseiller, parce qu'il ne sait pas ce que tu as enduré dans le secret et les choses que tu as vécues. Arrêtez de vous faire conseiller par n'importe qui et vous faire diluer par n'importe qui, parce que toi tu as vécu des choses et tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Eux sont allés à la guerre avec des flèches, mais toi tu viens avec l'onction. Eux sont allés à la guerre avec des boucliers, mais toi tu viens avec une destinée, parce que toi tu es appelé à remplacer Saoul, mais eux sont appelés à te garder. Donne-moi la main. Alléluia. Et lorsque David commence à parler, ça arrive dans les oreilles de Saoul. Et lorsque Saoul veut le décourager, il parle de son expérience. Si je parle de mon expérience, ce n'est pas l'orgueil. Il y a un problème maintenant au Congo. On veut nous amener dans une fausse humilité. Frère, si je suis beau, je suis beau. Si je suis intelligent, je suis intelligent. Boni boye to banako wanganara makamoto zali. On a combat nzambe. Oh, donne-moi la main, hein. La Bible reconnaît que Sarah était belle de figure et belle de corps. C'est moi qui l'ai dit. La Bible reconnaît que Betsalel était intelligent. Frère, si tu es intelligent, tu es intelligent. Si on dit les hommes intelligents du Congo, venez, va là-bas. Oui, les hommes intelligents, tu vas. Les hommes sages, tu vas. Va te présenter là-bas. Au nom de Dieu, c'est Jésus qui peut tout. Oui, Jésus peut tout. Mais il m'a donné 2 talents. Il m'a donné 3 talents. Il m'a donné 5 talents. Arrêtez de tomber dans de fausses humilités où vous cachez même ce que Dieu vous a donné. Donne-moi un amen. Alléluia. Et alors David se tient, il dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera. C'est-à-dire que les délivrances vont continuer. Il m'a délivré en secret, je vais maintenant être délivré en public. Les choses que tu as étudiées doivent sortir. Oh, tu n'as pas étudié pour rien l'économie, tu dois gérer. Tu n'as pas étudié pour rien le droit, tu dois défendre. Il est temps que tout ce que tu as fait à l'Unikin puisse paraître. Tout ce que tu as fait à l'UPC pour paraître. Tout ce que tu as fait dans des cabinets, tu n'étais pas connu, puisse paraître. Celui qui était avec moi à l'université, celui qui était avec moi quand j'ai fait une boutique, maintenant va me donner un supermarché. Alléluia. Il défend, il présente son CV. Il a présenté son CV. Et dans le CV, il y avait, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, j'ai droit à ce poste maintenant de Goliath. Et il dit quoi? J'aime le mot. C'est qu'il dit. Il dit que personne ne se décroche. Il dit, même toi Saoul, sois en paix. Je vais me charger de ce changement. Et lorsqu'il se tient devant Goliath, on lui donne quoi? L'armure de Saoul, l'épée et son armure. Il essaye d'utiliser, ça ne marche pas. Lorsque tu vas arriver au penalty de ta vie, ne change pas de stratégie. Si toi tu marques toujours à gauche, tire à gauche, n'essaye pas à droite, au rebête à l'icolo. Alléluia. Lorsque tu priais, Seigneur Dieu, donne-moi des fonds pour engendrer une entreprise, et tu rencontres des bailleurs de fonds, ils te disent qu'est-ce que tu veux. Ne dis pas voiture, maison. Je veux un fonds pour commencer une entreprise. Ne change pas de vision lorsque tu es en public, parce que Dieu a confiance en ta fronde. Il n'a pas confiance en l'épée de Saoul. Combien de gens ont rêvé, si Dieu me lève, je ferai. Dieu te lève, tu oublies et tu prends quoi? L'épée. Continue avec la fronde. C'est avec ta fronde que tu es arrivé là, et c'est avec ta fronde que tu vas continuer là.
Alors que tu n'es pas encore grand, tu as des grands rêves et des grandes visions. Une fois que Dieu t'établit, tu oublies tes rêves. Frères et sœurs, arrêtez d'oublier vos rêves. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas des rêveurs, vous êtes des visionnaires. Il y a une différence entre un rêveur et un visionnaire. Le rêveur, il voit et puis continue à dormir. Mais le visionnaire voit, il se lève et il travaille pour que la vision devienne réalité. Tu n'es pas un rêveur, tu es un visionnaire. Tu es un visionnaire, tu rêveras, tu te lèveras, tu marcheras et tu atteindras. Lorsque David a vu Goliath, il n'a pas vu le changement en dehors de lui-même. Il a dit, c'est moi qui vais le vaincre. Quand tu vois les problèmes au Congo, ton problème c'est quoi? Tu dis, qui le fera? Celui sur qui tu comptes est en train d'avoir peur. Saoul tremble et tu dis, Saoul comme c'est le roi va le faire. Il a peur. Eliab comme c'est un grand frère, il a peur. C'est toi. C'est toi. Même si tu n'as pas d'expérience, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Et n'écoute pas Eliab. Qu'est-ce qu'Eliab a dit? Tu es orgueilleux. Est-ce que toi tu es orgueilleux? Toi, tu n'es pas orgueilleux. Même si on t'appelle orgueilleux, si tu sais que tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Alléluia. On dit qu'il est curieux. Non, lui n'était pas là par curiosité. Il était là par soumission. C'est papa qui l'avait envoyé la nourriture pour qu'il donne à ses frères. Moi, je ne suis pas venu en curiosité. Moi, je suis venu en soumission. De deux. Moi, je ne suis pas venu voir la bataille parce qu'il n'y a pas de bataille d'ailleurs. Je ne vois que des hommes qui ont peur. Je suis venu en solution. Je suis venu comme une solution. Que personne ne te définisse. 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 Frères et sœurs, je crois en vous. Je crois que Dieu ne peut pas parler comme ça en ce temps. Il y a des hommes dans les années qui viennent qui feront des grandes choses dans cette nation. Et qui feront des grandes choses en Afrique. Je l'annonce, je l'annonce, je l'annonce et je l'annonce.